Fin de cavale pour l'un des criminels les plus dangereux d'Équateur. L'ennemi public numéro 1 Fito, de son vrai nom Adolfo Macias, a été arrêté le 25 juin par les forces de sécurité équatoriennes. Nada ni nadie está por encima de la ley. Ce narcotrafiquant de 45 ans était en cavale depuis janvier 2024. C'est le chef de l'un des plus gros gangs du pays, les Choneros, qui règne sur le trafic de cocaïne. Il s'était évadé de 7 prisons, où il purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans pour crimes organisés, trafic de drogue et meurtre. Et même incarcéré, il avait été associé à l'assassinat en août 2023 de l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle équatorienne. Finalement, c'est lors d'une opération armée qui aurait duré 10 heures que Fito, l'homme le plus recherché du pays, a été arrêté, caché dans ce bunker. Fue netamente operación ecuatoriana, Fuerzas Armadas y Policía Nacional son los quienes actuaron y quienes dieron con la ubicación y la captura de alias Fito. Il a ensuite été transféré vers la base aérienne de Manta, puis emmené dans la prison de haute sécurité de La Roca à Guayaquil. Cette opération, largement mise en scène, est censée servir d'exemple. Queremos mandar un mensaje muy claro a todos los grupos delictivos. Vamos atrás de ellos. Nada ni nadie nos va a detener. Pour rappel, l'évasion de Fito avait donné le coup d'envoi d'une vague de violence sans précédent dans le pays, conduisant à la mort de dizaines de personnes. Son évasion avait été suivie de mutineries dans plusieurs prisons, de combats de rue déclenchés par les gangs et même d'une prise d'otages en direct à la télévision. Le président avait alors déclaré l'état d'urgence et déployé l'armée. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Fito, de nouveau en prison, se pose désormais la question de nouvelles violences, mais aussi de son extradition vers les États-Unis, où le bureau du procureur de New York l'accuse de trafic d'armes et de cocaïne.